qu'il n'y a aucune divinité à part Allah, lui qui a interdit le gaspillage et la dilapidation. Je témoigne que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah qui a prévenu contre l'avarice. L'avarice, c'est ceux qui préfèrent toujours gagner de l'argent et ne dépensent jamais. Et la parcimonie. Oh Allah, accordez deux saluts à notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le glorieux prophète qui est porteur de bonnes nouvelles et qui est au service d'Allah. Accorde-les à sa noble famille et à ses purs et pieux compagnons. Autant de fois que le nombre de choses qui existent et qui existeront. Chers frères musulmans, en commençant par moi-même, je vous conseille de craindre Allah et d'obéir à ses ordres. Mes chers riches, les prédicateurs vous appellent à la générosité, aux œuvres de bienfaisance, à la charité, donc à faire le bien. Ne répondez-vous pas en tant que bienfaiteur? Il vous ordonne de prélever la zakat qu'Allah vous a prescrite dans le précieux Coran. Si vous l'oubliez, c'est-à-dire que vous oubliez de donner la zakat, vous serez parmi ceux qui sont inattentifs et ceux qui sont négligents et à la fois inconscients. Allah a dit, et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Qu'Allah nous en préserve. Les diables détournent certes les hommes du droit chemin. Quand on parle de diable, on parle de Satan et de sa colonie. Satan n'est pas seul, il a des compagnons. Ce sont ses compagnons. Et tous ceux qui mènent vers la voie de la déperdition sont des compagnons de Satan, sont les diables. Donc, les diables détournent les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Sourate 43, versets 36 et 37. Les prédicateurs vous préviennent contre la négligence au sujet de la zakat et contre l'avarice, le refus et la privation. Ils vous font part des menaces qui vous attendent. Ces menaces sont l'enfer. Le pont Sirat. Qu'est-ce que c'est que le pont Sirat? Avant d'aller au paradis, il y a un pont que Allah a mis entre le paradis et les gens qui vont rentrer au paradis. Et en bas de ce pont, c'est l'enfer. Ceux qui sont voués au paradis, ils passent aisément, c'est-à-dire facilement ce pont. Par contre, ceux qui ont beaucoup péché dans leur vie ici, dans ce monde, ils vont tomber. Et là où ils vont tomber, qu'Allah nous en préserve, c'est l'enfer. Donc, ils vous font part des menaces qui vous attendent, l'enfer et le pont Sirat. Les comptes et les balances. C'est-à-dire, les comptes seront faits. Ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal. Les balances, on va peser les bonnes actions et les péchés pour voir de quel côté va peser la balance. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de par sa miséricorde qu'il nous mette sur la voie de la guidance et que les balances soient toujours du bon côté. Ne répondez-vous pas donc à l'ordre de donner la zakat? Allez-vous refuser et l'oublier et oublier la parole d'Allah? Accomplissez la salat, c'est-à-dire la prière, acquittez la zakat et obéissez au messager. Le messager, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que vous ayez demain la miséricorde. Sourate 24, verset 56. Malheur à ceux qui assemblent des biens illicites et des biens licites. Qu'est-ce que c'est que des biens illicites? C'est des biens qu'on a gagnés, mais pas de manière saine. Ça, ce sont des biens illicites. Et les biens licites, c'est des biens qu'on a gagnés honnêtement. Le fait maintenant de mélanger les biens illicites et les biens licites, Allah prévient ceux qui le font et le châtiment qu'ils auront demain. Qu'Allah nous en préserve. Car Allah les interdit.
le droit de leur Seigneur. Le transcendant, ils finiront par abandonner ces biens à eux, à ceux qui les gaspilleront dans l'impiété. C'est-à-dire ceux qui font ça, ils finiront par abandonner leurs biens ici dans ce bas monde parce que la vie n'est pas éternelle. Nous sommes appelés tôt ou tard à mourir. Et quand ils vont mourir, ces biens resteront ici à travers leurs héritiers et leurs descendants. Et ceux-là pourront les gaspiller dans l'impiété, c'est-à-dire les gaspiller les biens dans le mauvais chemin, le chemin de Satan, qu'Allah nous en préserve. Ils peuvent les gaspiller aussi dans l'immoralité, dans le désordre, les vices et la perdition. Et en ce moment, comme ils sont sous terre, ils regretteront le jour où le regret ne sera d'aucune utilité. Celui qui attend jusqu'à sa mort pour regretter, je pense en ce moment, il n'y aura plus d'utilité pour le regret. Parce qu'il ne pourra plus faire retour en arrière, c'est-à-dire revenir dans ce monde pour pouvoir faire le bien. Donc pendant qu'il est encore temps, essayons de nous mettre sur la voie de la guidance. C'est la seule voie de salut pour demain. Le jour où l'on dira, goûtez à ce que vous avez acquis, c'est-à-dire tout ce qu'on fera dans ce monde. Les résultats, nous les aurons le jour du jugement dernier. Ceux qui ont bien fait, leurs résultats seront positifs, c'est-à-dire le paradis. Ceux qui n'ont pas fait du bien, leurs résultats seront négatifs, ce sera l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Comment pouvons-nous interdire la zakat alors qu'elle est un des piliers de l'islam? Vous savez, les piliers de l'islam, c'est 5 piliers. La shahada, qu'est-ce que c'est? Reconnaître qu'Allah est notre créateur et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Les 5 prières quotidiennes, le ramadan, la zakat, comme il est dit, et le pèlerinage à la Mecque pour celui qui a les moyens financiers et la force physique pour pouvoir effectuer le pèlerinage à la Mecque. Le seul pilier qui n'est pas une obligation pour tous les musulmans, c'est le pèlerinage. Parce que ceux qui ne sont pas avec les moyens de le faire financièrement et physiquement, ils sont exemptés. C'est-à-dire, on ne les oblige pas à faire le pèlerinage. Mais par contre, la shahada, la prière, les 5 prières quotidiennes, le ramadan et la zakat sont obligatoires pour les musulmans qui ont plus que les autres. C'est-à-dire un musulman qui garde 1 million de francs CFA. Je vous donne un exemple. 1 million dans son compte bancaire ou dans sa maison, il parvient à régler ses problèmes au quotidien, c'est-à-dire tous les jours, les problèmes auxquels il est confronté, il parvient à les régler, la dépense, son logement, sa famille. Mais il a laissé de côté 1 million. Au bout d'1 an, il doit sortir la zakat de ce 1 million qui a été épargné. Et qu'est-ce qu'on lui demande? 25 000 francs de ce million. Je pense que ce n'est pas trop demandé. Allah qui a la largesse et la miséricorde de vous donner 1 million que vous mettez de côté, vous réglez tous vos problèmes. Pendant 1 an, on vous demande de prélever, c'est-à-dire d'enlever 25 000 et de donner ça aux nécessités, ceux qui sont dans le besoin. Je pense que ce n'est pas trop demandé. C'est facile. Mais il y en a qui ont le cœur dur, qui ne le feront jamais. Et cela, Allah les prévient. Quand ils seront en face de lui demain, je ne pense pas que ce sera de gaieté de cœur, qu'Allah nous en préserve. Donc, si c'est notre habitude, nous sommes loin d'appliquer les règles de l'islam. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah, mais nous retournerons à Allah. Nous sommes ici, mais nous sommes appelés à rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. N'avons-nous pas entendu les riches, la parole de notre noble prophète, le messager d'Allah? Rien ne fait périr les biens sur terre comme en mer si ce n'est le non-prélèvement de la zakat. Ce qui fait périr, c'est-à-dire gaspiller les biens ici sur terre et dans la mer, c'est ceux qui refusent de prélever la zakat. Leurs biens, c'est ici en ce bas monde qu'ils seront attaqués d'abord, avant le jour où ils seront en face de leur Seigneur.
Si vous voyez des fois, il arrive que quelqu'un, sa maison brûle avec tout ce qu'il avait. Un musulman, je parle bien du musulman. Ou quelqu'un qui, là où il travaille, sa boutique ou autre, brûle et ou est victime de cambriolage. On lui prend tout. En général, si vous menez une enquête minutieuse et qu'ils vous disent la vérité, c'est quelqu'un qui ne prélève pas la zakat. Donc Allah retire la zakat par A ou B. Donc essayons de la donner pour respecter les 5 piliers de l'islam et pouvoir bénéficier. Parce qu'Allah a dit, celui qui respecte la zakat ici, dans ce bas monde, je vais fructifier ses biens, c'est-à-dire multiplier. Donc, quand vous sortez la zakat, avant 1 an après, vous verrez que vos choses prospèrent, c'est-à-dire sont multipliées par la grâce d'Allah et sa miséricorde, parce qu'il sait que vous êtes dans la voie de la guidance. Vous faites ce qu'il vous recommande. Et Allah est miséricordieux et généreux. Donc, il est conseillé à l'ensemble des musulmans à qui la zakat est prédestinée de la faire parce que c'est pour leur bien ici dans ce monde et dans le monde de l'au-delà. Tout ce qui nous atteint comme fléau vient de ce que nous avons œuvré. À quand serons-nous vigilants? Et pourtant Allah a dit, en vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens, mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. Sourate 10, verset 44. Si les riches avaient donné la zakat, les pauvres n'allaient pas se tordre de douleur à cause de la faim. C'est-à-dire si la distribution était équitable, c'est-à-dire tous ceux à qui la zakat est une obligation, s'ils sortaient la zakat, le musulman ne tendrait pas la main. Tous les musulmans auraient de quoi se nourrir et régler les urgences. Mais il se trouve que beaucoup s'en détournent de la zakat. Je ne vais pas citer un pays, mais il y a des pays qui préfèrent garder des milliards de dollars dans les banques européennes, américaines. Et cet argent, cela travaille avec cet argent au détriment des musulmans. Mais Allah voit tout et entend tout. Ils ne pourront pas échapper le jour. Mais si tous ces gens-là donnaient la zakat, je pense que le musulman n'allait pas tendre la main. Vous savez de quoi je parle. Mais je ne vais pas citer de nom, mais vous savez dans quelle direction je m'oriente. Qu'Allah nous fasse partie des anges qui sont sur la voie de la guidance, parce que c'est la voie qui paye ici-bas et dans l'au-delà. Donc, si les riches avaient donné la zakat, les pauvres n'allaient pas se tordre de douleur à cause de la faim. S'ils avaient donné la zakat, les indigents n'allaient pas se plaindre des riches auprès d'Allah. S'ils avaient donné la zakat, les mendiants n'allaient pas tendre la main aux gens, en comptant sur leur pitié, leur bonté ou leur sympathie. S'ils avaient donné la zakat, notre situation allait s'améliorer et notre richesse allait accroître. C'est ce que je venais de vous dire. Quiconque donne la zakat, Allah multiplie ses biens. Ainsi nous serons parmi ceux qui ont oublié Allah et qu'Allah les a aussi oubliés, ceux qui ne font pas la zakat. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont des pervers, c'est-à-dire des gens qui ont pris la voie de Satan. Sourate 59, verset 19. Cependant, nous thésaurisons l'or, nous oublions la tombe et nous faisons du tort aux pauvres en leur privant de leurs droits. Parce que ça, c'est un droit pour les pauvres. C'est un droit pour les pauvres, la zakat. Allah l'a ordonné dans le Saint-Coran et en a fait un des piliers. Donc nous privons la zakat en oubliant la parole d'Allah dans le Saint-Coran. À ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le chantier d'Allah, il leur est annoncé un châtiment douloureux, qu'Allah nous en préserve. Le jour où ces trésors seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer et qu'ils en seront cautérisés, front, flanc et dos, voilà ce que vous avez thésaurisé pour vous-même. Goûtez ce que vous avez thésaurisé. C'est Allah qui le dit dans le Coran, sourate 8, versets 34 et 35. Craignons donc Allah, chers frères musulmans, autant que nous le pouvons, et répandons-nous à lui. Et dépensons du licite de ce que nous avons
en main et ce que nous avons bien acquis. Écoutons, obéissons, établissons la prière et donnons la zakat comme on nous l'a ordonné. Bienheureux sont certes les croyants qui sont humbles dans leur zakat et qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat. Faisons le compte de nos actions avant que ne vienne le jour. Il n'y aura ni dirham, ni dinar, le jour où la frayeur sera grande, le jour où toutes les situations seront dévoilées devant le Tout-Puissant. Tout ce que nous faisons sur terre seront dévoilés le jour où nous serons devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où l'homme verra ce qu'il a œuvré, comme l'homme libre ou l'esclave seront au même pied d'égalité. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah, alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis. Et ils ne seront point lésés. Hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah a donné des biens et qui n'a pas prélevé la zakat, verra ses biens transformés le jour de la résurrection en héros qui a des taches au-dessus des yeux, qui l'encerclera, le prendra au coin de la bouche et lui dira, je suis ton argent, je suis ton trésor. Pour ceux qui gardent avec avarice, c'est-à-dire qui ne donnent jamais ce que Allah leur a donné par sa grâce, qu'ils ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux le jour de la résurrection. On les attachera autour du cou, ceux qu'ils ont gardés avec avarice. L'avare, c'est celui qui ne donne jamais. Il ne fait jamais de bien. Il préfère toujours amasser, mais il ne donne jamais. Le taux de la zakat de l'argent est de 2,5 sur toute somme atteignant le minimum imposable. Par exemple, celui qui a 1 milliard, qu'il garde dans sa banque ou Dieu seul sait, au bout d'un an, il règle ses problèmes, mais l'argent est resté là-bas 1 an. 1 milliard, on ne lui demande qu'à prélever 25 millions. Je pense que ce n'est pas trop demandé, parce qu'il n'est pas meilleur que son entourage, alors que son entourage, on compte ceux qui ont des milliards. Mais lui, Allah lui a donné la chance d'avoir 1 milliard. Celui aussi qui a 1 million, qu'il garde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il règle ses problèmes, ce million d'or là-bas, tranquille pendant 1 an, on lui demande que 25 000. Je pense que ce n'est pas trop demandé. Donc, acquittons-nous de la zakat, parce que ça nous protège ici-bas, et dans l'au-delà, Allah sera content de nous, parce que nous nous serons acquittés d'une obligation qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Ceux qui ont de l'or, ils doivent sortir la zakat. Si le gramme d'or coûte 200 000 dans un pays, le minimum imposable est s'il a 84 grammes qu'il a gardé pendant 1 an. 84 grammes de côté, il doit calculer chaque gramme à 20 000. Si l'or coûte 20 000, mais lui, en deçà de cette somme, la zakat n'est pas prélevée. Celui qui a gardé, quand il compte 84 grammes fois 20 000, on a dit c'est 1 680 000. Il ne doit sortir que 2,5% de ça. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. La zakat aussi est prélevée des produits agricoles. Celui qui a un champ et qui gagne de l'argent avec ce champ, si c'est la pluie qui arrose le champ, il ne dépensera que 1/10 de son champ, ce qu'il gagne dans son champ, 1/10. Si c'est la pluie qui arrose son champ. Mais s'il a investi de l'argent pour faire un puits ou un château d'eau ou un investissement en tout cas qui arrose le champ parce qu'il a dépensé, on lui demandera 1/20 seulement. C'est à cause des dépenses qu'il a effectuées pour que le champ puisse amener un résultat. Mais si c'est la pluie qui arrose, on lui demande 1/10 de ce qu'il vend. 1/10, c'est pas beaucoup aussi. C'est prélevé aussi pour même celui qui fait l'élevage, qui a des chameaux, des bovins ou des ovins, des bœufs, des moutons ou des chèvres. Là, c'est quelque chose qui a été dit dans le Coran et on ne peut pas vous donner tous les éléments, combien il doit sortir. Parce que ça, c'est une logique. On vous dit quand vous avez 45, peut-être vous sortez 1 ou 2.
Donc c'est toute une procédure. Ceux qui font l'élevage doivent se rapprocher de l'imam pour savoir exactement ce qui leur est imposé dans la zakat. Nous avons communiqué, nous avons un oustas, c'est-à-dire ceux qui enseignent le Coran à nos enfants. On est en vacances. Il y a oustas Ndong qui est à côté de Satkon. Il y a un vulgarisateur. Entre le vulgarisateur et l'hôtel, il y a une descente. C'est par là-bas. Amenons nos enfants à prendre l'école au lieu de rester dans le quartier sans rien faire. Et ils ne demandent qu'un forfait de 10 000 francs par mois. Et au sortir des vacances, votre enfant saura lire au moins le Coran. Et saura mémoriser aussi beaucoup de versets du Coran. Et sachez que chaque jour que votre enfant lira une seule syllabe du Coran, de l'arabe, ce que vous bénéficierez, il n'y a qu'Allah qui sait combien ça peut vous faire. Donc profitons de l'occasion pour amener nos enfants là-bas, pour qu'ils apprennent le Coran. Nos pères nous ont assuré ça, assurons ça aussi à nos enfants. Ne nous disons pas que nous sommes à l'étranger. Je n'ai pas le temps. Je pense que demain nous rendrons des comptes. Et je pense que si nous rendons des comptes, nous prions que ce soit des bons comptes, mais pas de mauvais comptes. Je vous rappelle aussi, il y a une caravane qui est en préparation pour Mayumba. Cheikh Ahmadou Bamba qui a été déporté ici au Gabon, il a fait 7 ans et quelques mois au Gabon. Dans les 7 ans, il a passé 5 ans à Mayumba. Le colonisateur ne voulait jamais que l'islam soit une réussite pour l'Afrique. Il a lutté de toutes ses forces. Cheikh Ahmadou Bamba a osé leur dire non. Pour lui, donc, comme il s'était rebellé, il fallait qu'on l'éloigne pour éteindre la flamme de l'islam. Ils n'ont pas réussi. Au-delà des 7 ans, 8 mois, ils ont été obligés de le retourner au Sénégal. Donc, à Mayumba, où il a passé beaucoup de temps, 5 ans, il y a une caravane, c'est-à-dire une visite religieuse qui sera organisée du 14 juillet au 21 juillet. On vous prendra en charge si vous donnez ce qui vous est demandé, on vous prendra en charge pour le déplacement, pour le logement, pour la nourriture. Et Cheikh Ahmadou Bamba aussi est passé par Lambaréné, c'est la même route. Vous irez à Lambaréné, on vous dira les places où il a été. Ici à Libreville, la place où il a été, c'est cette mosquée, et ici derrière nous. Ceux qui ne se sont jamais donné la peine de descendre pour voir ce qui se passe derrière, allez-y et lisez le tableau qui est là-bas, si vous savez lire le français ou l'arabe. Vous verrez ce qu'il a vécu ici au Gabon. Si nous sommes tranquilles maintenant dans cette mosquée, ça veut dire que l'islam a eu raison du colonisateur. Si le colonisateur avait eu raison de l'islam, je pense que nous ne serions pas à cette place en train de prier. Donc ça, nous devons tirer un chapeau à Cheikh Ahmadou Bamba, qu'il a fait pour nous et pour l'islam. Parce que lui, il se dit, je suis Abdoulaye, ça veut dire quoi? Esclave de Dieu. Wa Khadim Rassoul. Et maintenant, serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il l'a fait pour servir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en étant esclave de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous demandons à Allah par sa miséricorde et sa grâce de nous accorder longue vie, bonne santé, prospérité et qu'il nous mette sur la voie de la guidance. Ya Rabbana inal wara tadarrawu li awliyaika ma yashau ilayka ya rabbal wara ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana fakun lana wajilana lutfan wa amnan ya ahad ya man ta'ala lam yakun kufan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.